and your glory will cover the earth like the waters cover the sea. Bonjour, aujourd'hui nous sommes dans Genèse 4 et nous allons parler de la justice d'Abel. En fait, pourquoi Dieu a approuvé Abel et son sacrifice et pourquoi il n'a pas approuvé le sacrifice de Caïn et son sacrifice. Donc on lit dans Genèse 4 les versets 3 à 5. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Alors, pourquoi est-ce que Dieu a porté un regard favorable sur Abel et son offrande ? On a bien vu dans la session précédente qu'il ne s'agit pas de favoritisme, ce n'est pas un jugement arbitraire. Non, en fait, on va découvrir que Abel était un homme juste. Et c'est une déclaration extrêmement forte que Jésus fait à propos d'Abel. On se trouve donc dans Matthieu 23, le verset 35. Quand Jésus parle d'Abel, il dit « Depuis le sang d'Abel le juste jusqu'au sang de Zacharie ». Et c'est tout un contexte dans lequel je ne veux pas entrer maintenant. Mais on voit que Jésus, le Fils de Dieu, annonce en fait que Abel est le juste. C'est tellement fort, c'est une déclaration tellement forte que Jésus le déclare juste. C'est une déclaration massive et là, ça nous met sur la piste en fait que Abel était un homme juste. On a également dans le texte dans 1 Jean 3, le verset 12, je prends un tout petit peu avant verset 11, nous devons nous aimer les uns les autres et ne pas ressembler à Caïn qui était du malin, donc qui était du diable et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il ? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère, donc d'Abel, étaient justes. Donc on voit que Jésus déclare Abel juste et on voit dans ce texte dans 1 Jean 3 que les œuvres d'Abel étaient justes. C'était un homme qui était juste, c'était un homme qui agissait juste. Et on va voir encore une raison de plus pour laquelle Dieu approuve son sacrifice, se trouve dans Hébreux 11, le verset 4. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste. Dieu approuvait ses offrandes et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Donc on voit que Abel était aussi un homme juste, il a été déclaré juste à cause de sa foi. En fait, Dieu aime la foi d'Abel, aime qu'on s'approche de lui avec foi et il le déclare juste. Il est juste, ses œuvres sont justes et sa foi le justifie. Son offrande était en fait une expression de son cœur, c'était une manifestation de sa vie. C'est frappant dans ce texte que Abel et son offrande sont comme un, sont ensemble, et Caïn et son offrande sont aussi un. Il y a vraiment une identification. On peut dire que l'offrande exprime le cœur de l'adorateur. Et c'est intéressant de voir que Abel avait conscience, en fait, du besoin de pardon. Il avait conscience de son péché et il avait conscience de ce besoin d'expiation. Pourquoi est-ce qu'on le sait ? C'est parce que il offre en fait le sang d'un animal. Par définition, il va tuer un animal pour faire son sacrifice. Et il perçoit en fait par la foi. C'est pas dit explicitement dans le texte de Hébreux 11, mais on voit qu'il savait des choses, qu'il comprenait des choses par la foi. Il voyait en fait des choses qui n'existaient pas encore. Il a perçu ce besoin du pardon. Et bien sûr, il était fils de Adam et Ève, qui eux aussi avaient vécu ce besoin du pardon. Et Dieu lui-même avait fait ce sacrifice, en fait, en faisant des tuniques de peau pour Adam et Ève. En fait, il lui avait montré le chemin. Il avait montré ce besoin qu'en fait le sang coule pour qu'il y ait le pardon.
Et on a dans Hébreux 9, le verset 22, il est dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Et Abel a perçu ces choses par la foi, il avait une relation avec Dieu, il avait quelque chose qui lui a permis de voir qu'il fallait une effusion de sang, en fait que le sang coule, pour qu'il y ait le pardon. Et dans ce sens-là, on le comprend déjà bien, qu'il comprenait que le sacrifice, en fait, du juste, le sacrifice de Jésus, le juste, était nécessaire pour le pardon. Et toute la Bible nous parle de cette nécessité, en fait, que le sang coule pour que le pardon soit accordé. Alors bien sûr, au départ, c'est le sang des animaux qui sont sans péché, mais la victime, en fait, est sans péché. Et il y a cette identification du pécheur qui prend en fait la justice, si on peut, qui transfère en fait son péché sur l'animal et qui prend le fait qu'il est sans péché sur lui. Et bien sûr, c'est ce qui s'est passé parfaitement dans le sacrifice de Jésus. Alors, Abel a imité Dieu, il avait appris en fait de Dieu, il avait entendu cette histoire de ses parents, c'est les tuniques de peau, et il avait cette conscience qu'il avait besoin de pécher, d'être pardonné de son péché. Il venait pas devant Dieu comme c'est bon, je suis juste, j'arrive, ça va. Non. Alors que Caïn, on le voit, lui arrivait devant Dieu comme c'est juste, je suis juste, et c'est comme ça, j'ai pas besoin de me repentir, j'ai pas besoin d'être pardonné, quoi que ce soit. Et ça se manifeste particulièrement dans Genèse 4, le verset 9, quand il est dit « L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel ?» Après l'avoir tué, Caïn répond « Je ne sais pas. » En fait, Adam et Ève avaient reconnu qu'ils avaient mangé le fruit, mais là, on est un cran plus loin dans l'endurcissement. Caïn ne veut même pas reconnaître qu'il a tué son frère, alors que c'est évident que Dieu le sait et qu'il y a cette conversation. Je ne sais pas où il est, je m'en dégage. Suis-je le gardien de mon frère? En fait, Caïn rejette toute culpabilité, toute idée du péché. Il estime que c'est bon, ça joue. Jésus parle de deux hommes dans une parabole par rapport aux gens qui se croient justes. Ça se trouve dans Luc 18, les versets 9 à 14. C'est donc l'histoire du pharisien et l'histoire du publicain qui vont dans le temple. Et le pharisien dit, voilà, je suis juste, je ne suis pas comme les autres hommes, etc. Et le publicain dit, aie pitié de moi, sois apaisé et pardonne-moi, en fait. Et Jésus dit, le publicain qui est arrivé avec humilité, qui a demandé pardon devant Dieu, c'est celui-là qui est justifié et non pas le pharisien. Il y a vraiment deux manières de s'approcher de Dieu. Il y a être rempli de sa propre justice, dire, ben voilà, moi ça va. Et il y a un terrible aveuglement. Beaucoup de gens sont complètement aveuglés sur leur propre péché. Ils ne voient pas en fait qu'ils ont besoin de pardon, ils ne voient pas qu'ils ont besoin de repentance. Ils arrivent un peu comme Caïn. Et après, quand les autres sont approuvés de Dieu, ils sont terriblement offensés. Ils viennent un peu avec l'attitude « moi j'ai rien à changer ». Le publicain par contre, sait qu'il a besoin de pardon, il est conscient de son péché, il a besoin de la miséricorde de Dieu, il a besoin du pardon de Dieu. Et on voit que c'est justement ce qui manquait à Caïn, mais qui était présent chez Abel. Donc, maintenant on reprend dans Genèse 4, le verset 7, Dieu dit à Caïn, certainement si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Donc, il était complètement défait parce que son sacrifice n'avait pas été approuvé, lui n'avait pas été approuvé et son sacrifice n'avait pas été approuvé. Et maintenant, Dieu lui dit, si tu agis bien, c'est-à-dire en fait, tu peux apprendre. Tu peux apprendre à offrir un sacrifice qui va me plaire, un sacrifice que je peux approuver. Et ce qui est tellement frappant dans cette histoire, c'est qu'il devrait apprendre de celui dont il est jaloux. Il devrait apprendre en fait de Abel, qui lui a été approuvé, et c'est toute une humilité, toute une démarche de repentance, de passer en fait de la jalousie, du fait de vouloir éliminer son rival ou son compétiteur, plutôt, et d'arriver en fait de dire je veux apprendre de lui. Puisque Dieu l'approuve, je veux apprendre. Et c'est tellement fort, en fait, quand on voit l'approbation de Dieu sur la vie de quelqu'un, il faut qu'on apprenne de cette personne.
il faut qu'on apprenne ce qui fait que Dieu les approuve. Alors bien entendu, on l'a vu, pour Abel, ce qui était approuvé de Dieu, c'était sa justice, c'était sa foi, et toutes ces choses qui sont là, ça. Voilà. Et donc, il faut qu'on apprenne, quand Dieu déclare quelqu'un juste, quand Dieu manifeste que quelqu'un est juste, il faut qu'on apprenne de ces personnes. Il faut qu'on apprenne des personnes qui marchent dans la foi, qui vivent dans la foi. Il ne faut pas rester dans le fait qu'on est fâché de ce qui sont approuvés et nous désapprouver. Il ne faut pas chercher à les descendre, à les abaisser, à les humilier, à mettre les bâtons dans les roues dans leur vie. Non, au contraire, ce n'est pas la jalousie qui va nous aider, c'est plutôt apprendre Dieu. Et Dieu approuve toujours la justice, il approuve la foi, il approuve la repentance, il approuve l'humilité. Et c'est des choses comme ça dont on a besoin de se remplir, en fait, dans notre vie. J'aimerais parler encore un tout petit peu de la question de la parabole des mines. Vous vous rappelez quand un homme de haute naissance, c'est dans Luc 19, les versets 13 à 17, un homme de haute naissance, en fait, donne 10 mines à ses serviteurs et leur demande de les faire valoir. Et ensuite, il vient faire une évaluation. Et le premier qui arrive, il a réussi à gagner 10 mines. Le deuxième a réussi à gagner 5 mines. Et le dernier, dont on parle, a réussi à rien faire du tout. Simplement, il lui rend la mine telle qu'elle était. Et quand Jésus dit que le maître, en fait, bien sûr, qui représente Dieu, qui représente lui-même, cet homme de haute naissance qui revient et qui règle les comptes, on peut penser à une évaluation de vie, un jugement à un moment donné, il lui dit « c'est bien, bon serviteur ». Et quand on entend Dieu ou quand on comprend que Dieu dit quelque chose comme ça sur la vie de quelqu'un, en fait, où il a obéi à Dieu, il a fait valoir en fait ce qui lui a été donné, on doit apprendre de ces personnes. Et c'est tellement important si nous, on est dans la situation d'amener une mine ou un peu, ou même rien. En fait, il faut qu'on accepte la correction. C'était la clé dans la vie de Caïn. Il n'a pas accepté la correction de Dieu. Il n'a pas cherché à se dire, j'ai raté maintenant et j'aimerais m'améliorer, j'aimerais apprendre, j'aimerais grandir, j'aimerais progresser. En fait, apprenons de ceux qui obéissent à Dieu. Apprenons de ceux qui font en fait la volonté de Dieu. Il y a un appel à imiter en fait ceux que Dieu loue. Ceux qui font l'œuvre de Dieu avec diligence, avec sérieux, c'est ceux-là que nous avons à imiter. Et l'approbation de Dieu, c'est important de le voir, ne se manifeste pas toujours dans des circonstances de vie bénies. Dans le cas de Abel, Dieu a clairement approuvé Abel et son offrande. Mais Abel est mort. Abel est mort entre les mains de son frère qui était tellement fâché, qui était animé par le mauvais, donc par le diable, qui était animé par son propre péché, qui n'a pas su en fait maîtriser son péché, et en fait il est mort. Dans Hébreux 11, le verset 4, il nous est dit que, c'est donc ce texte sur la foi d'Abel, que même quand il est mort, il parle encore. Il parle encore, quoique mort. Abel parle encore, même après sa mort. Alors, de quoi est-ce qu'il s'agit? Quel est son témoignage? Pourquoi est-ce que Abel parle encore? Eh bien, Abel est une figure prophétique qui annonce le sacrifice du juste. Donc, bien sûr, Jésus, le parfait juste, le juste ultime. Il était juste, il a offert son offrande, et en fait, il est mort entre les mains de son frère méchant. Et on voit que c'était une annonce prophétique du sacrifice de Jésus. Jésus a été mis à mort par les mains des pécheurs, mais il était approuvé de Dieu. Et la première personne qui meurt, en fait, dans l'histoire biblique, est un juste approuvé de Dieu qui parle encore après sa mort. Et on voit bien que Dieu était en train de préparer son peuple à comprendre qu'on peut être béni et approuvé de Dieu et en fait devoir donner sa vie en fait entre les mains, être sacrifié, être tué entre les mains de quelqu'un de méchant. Donc Jésus a été tué par des injustes, il était approuvé de Dieu
et la parole nous dit clairement qu'il a été justifié par sa résurrection. Donc, en résumé, Abel a eu un héritage beaucoup plus important que ce qu'on imagine. Oui, il est mort, et il y a quelque chose de triste dans cette histoire. Oui, il est mort entre les mains de son frère méchant, mauvais, mais il a donné un témoignage qui a duré jusqu'à aujourd'hui par rapport au sacrifice du juste qui, en fait, est approuvé de Dieu et qui parle au-delà de sa mort. Voilà. Alors, je vous encourage à creuser encore toujours et toujours plus, à devenir un juste, marcher par la foi, être déclaré juste et vivre dans cette justice que Abel a démontrée. Soyez bénis. And your glory will cover the earth like the waters cover the sea.